Après avoir vu quelques ordres de mammifères et d'oiseaux, et avant de voir les ordres de d'autres animaux, voyons quelques classes, ordres ou familles de végétaux. Enfin, plus précisément des angiospermes qui représentent 90% des espèces végétales terrestres. Qu'est-ce que les angiospermes d'après le DICO? Angiosperme, végétal phanérogame dont les organes reproducteurs sont condensés en une fleur et dont les graines fécondées sont enfermées dans un fruit. Les angiospermes sont couramment appelés plantes à fleurs. Ce sont les végétaux avec des fleurs, puis des fruits. D'ailleurs, angiosperme vient du grec agion, le vase, le récipient, et sperma, la graine, soit le récipient à graines, la graine se trouve dans quelque chose. Parmi les végétaux qui ne font pas partie des magnoliophytes, on trouve les conifères, la graine n'est pas portée par un fruit mais par un cône, et aussi les fougères qui produisent ni fleurs ni graines. Les angiospermes sont déjà divisés en deux, les dicotylédones et les monocotylédones. Cela dépend du nombre de cotylédons, un ou deux. Il s'agit de la ou les premières feuilles constitutives de la graine. En gros, lorsque la graine germe, soit il y a une feuille, soit il y en a deux. C'est parti, voyons quelques classes, ordres, familles ou même espèces parmi les plus connues des angiospermes. Commençons avec les monocotylédones. Bon, on se réfère ici à la classification classique de Cronquist de 1981 qui ignore la phylogénétique et n'est donc plus très actuelle. Mais c'est pas grave, la vidéo est plus une énumération de plantes qu'un cours sur les végétaux. L'ordre des arécales est représenté par la famille des palmacées, des palmiers, reconnaissable à une longue tige robuste appelée stipe, surmontée d'un houppier de feuilles. On peut citer comme espèces le cocotier, le palmier à huile ou encore le dattier. L'ordre des poales ou des cypérales, cela dépend des classifs, est représenté par la cinquième famille la plus importante des angiospermes, les poacées ou graminées. On y trouve les espèces qui sont communément appelées herbes et céréales, caractérisées par leurs tiges formées d'une succession de nœuds et entre-nœuds, appelés chaumes, les fleurs en épi, les feuilles alternes. On y trouve parmi les espèces les plus connues le riz, le blé, le maïs, l'orge, la canne à sucre et bien d'autres. En gros, comme déjà dit, c'est les céréales et les herbes. L'ordre des ingibérales est représenté par la famille du bananier, qui donne bien sûr les bananes, mais aussi la famille de l'arbre du voyageur. Et aussi la famille des ingibéracées qui contient les épices ou condiments suivants, gingembre, curcuma, cardamone, entre autres. L'ordre des liliales est représenté par plusieurs familles comme celle de l'agave, des aloés, des dragonniers, de la salseparelle, mais elle contient aussi la famille des iridiacées, dont fait partie l'iris et le crocus, et aussi de la famille des liliacées, auquel appartient le muguet, la narcisse, la jonquille, le lys, la jacinthe, etc. Dernier ordre important des monocotylédones, celui dont fait partie la deuxième famille la plus importante des angiospermes, celle des orchidées. Les orchidées vivent en symbiose avec un champignon qui leur permet de ne pas avoir de réserve dans les graines et à ne pas posséder de radicelles. Voyons maintenant les dicotylédones. L'ordre des magnoliales comprend la famille des magnolias et la famille du muscadier, l'arbre qui donne la noix de muscade. L'ordre des laurales comprend la famille des lauracées qui contient le genre Cinamorum dont certaines espèces donnent la cannelle, le genre Persea avec les avocatiers qui donnent les avocats ou encore le genre Laurus avec le laurier sauce. L'ordre des pipérales contient la famille des pipéracées qui contient le genre Piper dont fait partie le poivrier qui donne le poivre. Les nymphéales est l'ordre des lotus et nénuphars. L'ordre des ranunculales avec la famille des ranunculacées contient entre autres le bouton d'or, de leur vrai nom renoncule. L'ordre des papavérales contient le genre papaver auquel appartient le coquelicot et le pavot somnifère qui donne l'opium. L'ordre des urticales comprend la famille des moracées auquel appartient le figuier et l'arbre à pain, la famille de l'orme et la famille de l'urtica, les orties. L'ordre des phagales représente les bétulacées, famille du bouleau, mais aussi les fagacées, famille du chêne et du hêtre. L'ordre des caryophyllales est représenté par la famille des chénopodes auquel appartient les épinards ou encore les betteraves, la famille des cactus et aussi la famille des œillets et la famille du bougainvillier, déjà évoquée dans la même vidéo que l'arbre du voyageur, les trois espèces végétales de Commerson. L'ordre des malvales est représenté par les bombacacées, le baobab, mais aussi les sterculiacées, cacaoyers et les tiliacées, le tilleul. L'ordre des violales est un ordre pas reconnu dans les classifications récentes. Il comprend aussi bien la famille du bégonia que celle du papaye, celle des courges et celle de la passiflore. L'ordre des caparales comprend la famille des brassicacées auquel appartient chou et moutarde.
L'ordre des rosales comprend d'un certain classif les urticales vues plus haut, mais aussi les rosacées, donc la rose, les ronces, mais aussi celle du groseillier, celle de l'hortensia qui est la troisième des espèces présentées dans la vidéo sur les 3 espèces de plantes de Commerson. Alors qu'attendez-vous pour la regarder? Et comme vous êtes toujours là, j'imagine que la vidéo vous plaît, alors aimez-la et abonnez-vous. L'ordre des fabales comprend la 3e famille la plus importante des gingiospermes, les fabacées ou légumineuses. Ce sont les haricots, les pois, le soja, les cacahuètes, les lentilles, les fèves, les trèfles, le réglisse. L'ordre des euphorbiales comprend la 7e famille la plus importante des euphorbiacées qui comprend principalement les euphorbes et Hevea, l'arbre à caoutchouc. L'ordre des sapindales comprend la famille des érables, la famille des anarcadiacées auquel appartient la mangue et la noix de cajou, et la famille des rutacées avec l'orange et les autres agrumes. L'ordre des guéréniales est l'ordre des géraniums et capucines. L'ordre des solanales comprend la famille des solanacées, des plantes d'Amérique connues aujourd'hui en Europe comme la pomme de terre, la tomate, l'aubergine, les pétunias, les denturas. L'ordre des lamiales comprend la 6e famille la plus importante, celle des lamiacées, qui contient lavande, menthe, basilic, romarin, sauge, thym, entre autres. L'ordre des rubiales comprend la 4e famille la plus importante, celle des rubiacées, qui contient principalement le caféier, donc le café. Enfin, l'ordre des astérales, avec la famille la plus importante des gingiospermes, les astéracées, caractérisée par le fait que leur fleur n'est pas une fleur, mais plusieurs fleurs minuscules, réunies en une inflorescence appelée capitule. C'est le cas pour de nombreuses fleurs connues ou pas, comme le pissenlit, la laitue, le chardon, les marguerites, l'artichaut, l'endive et aussi le dahlia, cosmos, tournesol. À retenir, les angiospermes représentent plus de 90% des espèces végétales terrestres. Ce sont les plantes à fleurs qu'on peut diviser en monocotylédones et en dicotylédones. Les familles les plus importantes sont les astéracées, les orchidées, les légumineuses, les rubiacées et les graminées. C'est la fin de cette vidéo qui avait pour but de vous énumérer quelques angiospermes en attendant des vidéos plus spécialisées dessus. N'oubliez pas de t'abonner et rendez-vous mercredi prochain pour un petit tour d'horizon sur les mammifères de France.